On peut devenir un peuple qui atteint à la dignité, puis qui se donne la taille, puis l'allure de quelqu'un collectivement de normal. Par exemple, moi je suis écœuré de parler de la langue. Ça n'a pas de bon sens de parler de la langue, de placoter autour de la langue qu'on parle. Dans une société normale, elle se parle toute seule, la langue. Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser puis à s'émietter, puis peut-être de connaître les secousses de l'écœurement puis de la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté puis le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui puis qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. On croit qu'on a aussi une solution qui nous empêcherait de continuer à gaspiller pendant 4 ans les énergies, puis les ressources, puis le temps qui est tellement précieux à notre époque, surtout dans une société qui a encore du rattrapage à faire dans des endroits où ça fait mal. La solution qui est un moteur d'un nouveau départ. Maintenant, ça, on peut tout l'appliquer, pas contre personne, c'est juste pour nous, ça. C'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait, ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, pourquoi 6 millions de Québécois ne pourraient pas vivre convenablement par eux-mêmes pour l'essentiel? En fait, le 29 avril, si on veut, et ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, puis en nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable puis qu'on est prêt? OK, merci beaucoup. Je vis le Québec comme vous, comme un pays. Un pays qui reste inachevé. Un pays qui reste à bâtir, à faire, à construire tous les jours. Et ce qui nous unit, c'est notre attachement au Québec, à son peuple, à notre volonté de le voir se développer. Ce qui nous anime, c'est notre conviction que son plein épanouissement viendra par le contrôle de la plénitude des pouvoirs, c'est-à-dire la souveraineté du Québec. Je sais comme vous que le pays reste à faire, qu'il doit croître pour un jour arriver à maturité. Et je veux que mes enfants soient des citoyens de la Terre, certes, soient des Nord-Américains, mais qu'ils aient un pays à eux. Parce que ma solidarité est québécoise. Parce que ma liberté est québécoise. Parce que l'avenir de mes enfants est québécois. Je l'ai dit le jour de la sermentation des ministres et je le répète devant vous aujourd'hui. Il faut s'habituer à ce que la souveraineté nous dépasse. C'est qu'elle est plus grande que nous. La souveraineté n'est pas une affaire de parti.
C'est une affaire de cœur et d'âme, de raison, de passion, une décision individuelle concernant un avenir collectif. Beaucoup de gens pensent que franchir le seuil de la souveraineté, c'est entrer dans une chapelle avec des dogmes et des rites. C'est le contraire. En ce moment, nous sommes dans un cul-de-sac, prisonniers d'une vision du Canada que les Québécois ne partagent pas. Nous avons essayé toutes les issues possibles. Fédéralisme rentable, souveraineté culturelle, beaux risques. Elles se sont refermées devant nous. Mais ouvrir la porte de la souveraineté, c'est sortir du cul-de-sac et se trouver devant plusieurs avenues possibles. Il faut expliquer ça aux Québécois. Beaucoup hésitent à faire le pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver après. Il faut leur répondre après, ils vont trouver la démocratie québécoise. Plusieurs partis, plusieurs programmes, plusieurs avenirs. Il faut reformer la grande coalition du référendum de 1992. Nos partenaires des grandes organisations syndicales, les groupes populaires de défense des droits des femmes, nos amis de la Société Saint-Jean-Baptiste et du Mouvement national des Québécois, et les autres. Cette équipe gagnante qui a fait une formidable campagne, qui a su, il y a 2 ans, parler aux Québécois, les toucher, les convaincre, traduire leurs aspirations. Il faut la recréer, l'élargir encore. C'est, pour reprendre l'image, c'est notre flotte, ça, vers la souveraineté. Nous croyons à la souveraineté dans la diversité. Et nous savons que la plupart des souverainistes québécois sont d'ex-fédéralistes. C'est vrai pour moi. C'était vrai pour René Lévesque. C'est vrai de Lucien Bouchard. Qu'on soit devenu un déçu du fédéralisme en 1967, en 1977, en 1990 ou en 1994 ne fait aucune différence. Que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Ce soir, le Premier ministre du Canada, s'adressant formellement à tous les citoyens et à toutes les citoyennes du Québec et du Canada, a consacré qu'il n'y aurait pas de changement après un nom. C'était uniquement de vagues évocations de changement, sans aucun engagement, sans rien de concret. Et même quand Jean Chrétien promet, il livre pas. Imaginez-vous quand il promet pas. La réponse est non. La réponse a toujours été non au Québec. De table de négociation, supposément négociation, à table de négociation, de conférence fédérale provinciale à conférence fédérale provinciale, de rencontre de fonctionnaires à rencontre de fonctionnaires, de discussion de ministre à discussion de ministre, d'un parti à l'autre, selon qu'il est à Québec ou à Ottawa. Non! Il y en a assez eu de non pour le Québec. Dorénavant, ce sera oui! Je pense qu'il y a une chose qu'on a appris durant toutes ces années. Nous, Québécoises et Québécois, on a appris que si jamais on veut entendre prononcer ce beau mot de oui, c'est nous qui devons le dire à nous-mêmes. Oui à l'avenir du Québec, à un avenir où nous allons prendre nos choses en main, nous allons prendre nos décisions, où nous allons poser des gestes de confiance, des gestes de fierté, où nous allons bâtir sur notre identité, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons, sur ce dont nous rêvons pour le peuple du Québec. Nous savons que nous sommes capables de construire ici. Des gens qui nous ont précédés ont construit pour nous. Nous ne serons pas la première génération qui fera du surplace, qui refusera de faire son petit bout de chemin. Le petit bout de chemin, c'est uniquement durant les 4 journées qui viennent, puis ensuite la 5e. Le chemin du Québec, il a été long. Le parcours du Québec, il n'a pas toujours été facile. Il est parsemé de ce qu'on a appelé des victoires morales qui sont pour moi des défaites. Il n'y aura pas de victoire morale. Le soir du lundi, il y aura une défaite ou une victoire. Et moi, je mise sur la victoire du Québec par un oui.
Dans la vie d'un peuple, c'est une période relativement courte. Dans une vie humaine, ça commence à être respectable. En effet, j'avais 30 ans lorsque je suis devenu membre. Imaginez-vous le temps politique, social et national parcouru depuis que René Lévesque et ses compagnes et compagnons ont eu le courage extraordinaire de fonder ce parti qui allait profondément transformer la vie québécoise. Le Québec d'aujourd'hui, sans les interventions, les idées, le courage déployé par notre formation politique qui a gouverné notre pays pendant 20 ans, ne serait que l'ombre de lui-même s'il n'y avait pas la loi 101, s'il n'y avait pas la loi sur le zonage agricole, la loi anti-SCAB, la loi sur l'équité salariale, s'il n'y avait pas les centres de la petite enfance, s'il n'y avait pas eu le virage technologique, s'il n'y avait pas eu la paix des Raves, et j'en passe, nous avons profondément transformé le Québec par notre militantisme, notre capacité à nous renouveler. Nous sommes de nouveau dans la saison des idées. Là. Un nouveau cycle commence, qu'il soit aussi fécond que celui que ceux qui ont précédé et qui ont donné naissance à toutes ces idées et toutes ces idées qui se sont transformées en gestes de gouvernement qui font que le Québec n'est plus du tout aujourd'hui ce qu'il était à l'époque. Et que si René Lévesque a eu le courage de partir d'où il est parti, pour que nous soyons où nous sommes, ça devrait être relativement facile de partir d'où nous sommes pour aller où nous voulons aller. Et je vous suggère une image qui, à mon avis, représente la clé de la victoire référendaire et de l'indépendance nationale. Pour la première fois, nous allons pouvoir compter sur une alliance intergénérationnelle à 3 niveaux. Jamais René Lévesque aurait pu rêver de ça. Moi, au prochain référendum, comme vous, je vais voter oui avec enthousiasme. Mais mes enfants vont voter oui avec enthousiasme. Mes petits-enfants vont voter oui avec enthousiasme. Voyez-vous les formidables perspectives qui s'ouvrent devant nous? Tout ça pour vous dire qu'on peut être content du passé, mais que c'est une mince consolation par rapport à l'immense espoir que nous devons avoir pour l'avenir. Le Parti québécois a fait beaucoup, il n'a pas fait encore ce qu'il doit faire. Félix Leclerc a dit que René Lévesque s'était inscrit dans la courte liste des libérateurs de peuple. Vous remarquez que cela est plus un vœu qu'une réalité. Ce n'est pas encore tout à fait vrai. René Lévesque sera dans la courte liste des libérateurs de peuple quand nous aurons fait ce que nous avons à faire ensemble et solidairement, l'indépendance nationale. C'est ce que notre parti va donner, et j'espère bientôt, à la nation québécoise. Alors encore une fois, n'oublions pas ce merveilleux cadeau que Pierre Bourgault nous a fait dans les dernières heures de sa vie, en nous rappelant que la souveraineté, c'est voler de ses propres ailes.